Et j'incite tout le monde à faire la même chose, parce que moi ça m'a fait un bien fou. Tu vois, à te dire à un moment, peut-être dans ta vie, t'en as marre. Tu vois, t'es allé un peu au bout d'un truc et tu te dis, il est peut-être temps maintenant de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro, de faire la liste des trucs qu'il faut que j'enlève de ma vie. Peut-être de bouger à l'étranger si je peux pas vivre comme j'ai envie dans le pays dans lequel je suis aujourd'hui. Moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est ça. C'est si tu veux vraiment changer, il faut qu'il y ait un déclencheur. Donc pars vivre ailleurs ou vis différemment ou passe au moins une partie de ton année à faire un grand projet ou à quelque chose. Il faut qu'il y ait un chamboulement, tu vois. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne secouer le cocotier, voilà. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu sais, j'ai acheté cette petite ferme en Roumanie pour 11 000 €. Et j'ai commencé à m'installer, j'ai commencé à faire ma vie, j'ai récupéré des chiens qui avaient été abandonnés là, voilà, c'est pour te situer un peu le contexte. Et en plus de la ferme, j'ai un grand champ qui se trouve là, faut passer sous la barrière électrique pour les chevaux, voilà. J'ai ce grand champ qui est là. Et j'ai des amis, comme je te disais, qui sont de l'autre côté, qui ont dormi sous la tente. Moi j'ai dormi dans la ferme cette nuit. On va aller voir s'ils sont levés ou pas. Tu vois, chaque fois les chiens ils viennent avec moi. On va voir, hein. Je sais pas s'ils sont réveillés. Au pire, on regardera le paysage, quoi, en attendant qu'ils se lèvent. Je sais pas si t'as vu où j'ai la ferme, donc tout là-bas. Mais ça m'intéresse plus cette partie, en fait, du terrain. Je te le disais dans la dernière vidéo, j'aimerais bien peut-être mettre une yourte, mettre un tipi, mettre un truc, enfin une sorte d'habitation ici. Parce qu'on a quand même une vue qui est plus intéressante, quoi. On a une vue qui est plus intéressante et puis on est vraiment dans la nature. Je sais pas, je préfère largement ici. Et donc du coup, je peux pas mettre une maison parce que c'est pas constructible ici, tu vois. Je peux pas non plus mettre une tiny house, tu sais, ces petites maisons comme sur la photo, parce qu'il faut qu'il y ait une route et comme tu vois, ici il n'y a pas de route, on peut pas faire venir un véhicule. Donc il faut quelque chose d'amovible et c'est pour ça que j'avais pensé à une yourte. Tu sais, une yourte, c'est pas mal aussi l'hiver, parce que c'est isolé. Bref, j'ai réfléchi. Je t'en avais déjà parlé, puis de toute façon, on en reparlera. Alors moi, je crois que j'ai décidé de ce que j'allais faire. Tu vois, tous ces mois-là, enfin toutes ces semaines, et il n'y a pas eu beaucoup de mois, il y a peut-être eu 2 mois, je sais pas. Depuis que je suis ici, depuis que j'ai acheté cette ferme, je me suis posé beaucoup de questions, donc ça a été assez expérimental. Au début, je voulais refuser complètement la technologie, vivre sans eau courante, sans électricité, sans Internet. Donc c'est ce que je fais encore aujourd'hui, sauf pour Internet, malheureusement, parce que c'est une sorte d'addiction. Je sais pas comment tu fais toi. Tu sais, moi je voulais m'en séparer. J'ai eu des années entières en fait où j'allais quasiment pas sur Internet, sur le web, alors que j'y travaillais, tu vois, paradoxalement. Et puis je m'y suis remis vraiment avec tous les confinements, avec le Covid et tout, parce que moi j'étais seul dans des pays que tu vois, je suis resté par exemple confiné en Pologne pendant, enfin pas confiné, mais bloqué en Pologne pendant 2 mois, je pouvais pas en sortir, je connaissais personne dans le pays. En plus tu peux rencontrer personne parce qu'on était en plein confinement et tout ce que tu veux. Et donc du coup je me suis mis aux messageries en fait, et je me suis mis complètement à fond sur les messageries. Et c'était à l'époque, comme pour beaucoup de gens, ma seule activité sociale, parce qu'on ne pouvait pas sortir, on était isolés, etc. en fait. Et le problème, c'est que ça m'est resté après. Donc là, j'essaye de lutter contre, mais c'est pas tous les jours facile, tu vois. Lui, il n'a pas ce problème, hein. Donc au début, il n'y avait pas Internet, tu vois, parce que ici, moi j'ai une carte SIM Orange, tu vois, j'ai un forfait Orange, enfin il y a Orange aussi en Roumanie. Et ici, Orange, ça marche pas, quoi. Enfin, tu vois, ça capte quasiment pas. Mais du coup, le voisin m'a dit qu'il y avait un autre prestataire qui s'appelle Digi qui marche ici. Donc j'ai pris une carte SIM, tu vois, au début pour les urgences et tout, mais je me suis remis quand même à, tu vois, à Internet, quoi. Voilà, et je me sens mal à y avoir passé trop de temps, en fait, alors que je suis en pleine nature, et c'est l'une des dernières choses, tu vois, gênantes ou pas bien, là, qu'il faut que je retire de ma vie. Voilà. Donc ça va être l'objectif, tu vois, il y a les choses qu'on voit, la nature, les petites fleurs, et puis il y a les choses qu'on voit pas, ça c'est l'une des choses qu'on voit pas. Moi c'est, tu vois, c'est l'une de mes dernières addictions que j'essaye de retirer vraiment, quoi. Ce que je vais faire, en plus j'avais acheté un Nokia, tu vois, un petit téléphone Nokia pour ici, où tu peux pas aller sur Internet. Mais je ne l'ai pas trop utilisé et la prochaine fois que je vais aller en ville, je vais carrément laisser mon smartphone là-bas et puis venir qu'avec le Nokia, quoi, je pense.
Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as ce problème-là. Et ce qui m'intéresse surtout, s'il y a eu un changement depuis la période du Covid et tout pour toi. Est-ce qu'il y a eu un changement comme ça aussi ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce que toi t'as pas ce souci? Ou comment ça se passe en fait pour toi? Donc il y a une solution que moi je trouve pas mal en fait, c'est de passer du temps au téléphone avec tes amis. Parce que du coup sur les messageries tu développes aussi des vraies amitiés quoi, avec des personnes que tu peux pas forcément rencontrer parce qu'elles sont à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du pays. Et du coup si on s'appelait, tu vois, c'est-à-dire moi j'aime bien cette idée d'appeler une personne tous les jours, tu vois, t'as un ami qui t'appelle tous les jeudis, un ami qui t'appelle tous les mardis, et ça devient une sorte d'habitude comme ça, tu vois, et on repasse du temps ensemble à parler comme on le faisait avant tout ça, tu vois, sans être interrompu toute la journée, sans y passer des heures et des heures, voilà. Moi en plus c'est dommage parce que je sais comment en sortir parce que je l'ai déjà fait, ce que je te dis là par exemple, le téléphone, enfin passer du temps au téléphone, le fait de... tu vois, il y a certaines applis de messagerie maintenant que je mets plus sur mon téléphone. Je l'ai juste sur ma tablette, tu vois. Et ma tablette, tu vois, je m'en sers pour travailler, donc je l'ai pas toujours à côté de moi. Je m'en sers pour faire les montages vidéo, tout ça. Et bref, voilà. C'est juste que parfois, tu connais le truc, tu sais comment ça marche, mais tu te laisses quand même avoir, tu vois. C'est dommage, hein. Donc pour moi, c'est fini, là. Il y a eu quelques semaines... Tiens, il y a un gros crottin de cheval. Il y a eu quelques semaines où je suis retombé là-dedans, malheureusement. J'arrête là. Voilà, j'arrête complètement. Donc ça, j'ai décidé de ça. Donc Internet, tu vois, juste pour... Enfin, le téléphone, juste pour pouvoir être contacté, c'est tout. Le reste, je vais arrêter complètement. Enfin, en tout cas, quand je suis ici. Et puis pour le mode de vie, d'avoir une yourte ici, tu vois, ça fait sens. Enfin, ça y est, c'est décidé, parce qu'il faut quand même profiter de cette partie du terrain qui est quand même magnifique, avec une belle vue et tout. Et puis la maison, je vais la garder comme ça, mais je vais quand même l'upgrader un peu. C'est-à-dire que je vais faire une vraie douche, parce que, voilà, au bout d'un moment, sur le long terme, ça sera quand même plus pratique, plus sympa, surtout quand tu as des amis de passage qui viennent, etc. Donc d'avoir, tu vois, une vraie douche et un vrai WC. Voilà, c'est tout. Et puis pour le reste, on va se débrouiller, un évier aussi pour la cuisine. Mais je vais peut-être le faire un peu plus tard parce que, tu vois, je profite aussi de vivre plus simplement. Parce qu'après, je pourrais pas le faire, tu vois, quand j'aurai installé tout ça. Donc je me suis dit, là, c'est l'été. Donc autant en profiter pendant qu'il fait beau parce que l'hiver, ça sera plus dur de vivre comme ça, tu vois. Donc si on veut vivre plus simplement comme ça, autant le faire maintenant en été pendant que, voilà, il n'y a pas de problème pour le faire. Et puis après, dans le courant de l'été, je mettrai tout ça à jour. C'est pareil pour la yourte, hein, je ne suis pas pressé. De toute façon, aujourd'hui, moi, je suis absolument plus pressé, quoi. J'ai plus d'urgence, je suis plus pressé dans aucune partie de ma vie. Tu vois, on va s'asseoir là, un peu à l'ombre. Là-bas, il y a des crottes de cheval, donc on va se mettre, voilà, on va se mettre ici. Et voilà, je suis plus pressé. Ça, c'est un truc, je pense que c'est ma plus grosse réussite de l'année, en fait, c'est ça. Tu vois, il y a des trucs que j'ai échoué ou des machins où je suis reparti dans les comportements d'avant, mais en fait, pas beaucoup. La plupart des choses, ça va beaucoup mieux quand même. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, j'ai voulu faire ce grand propre dans ma vie et quand même, ça va quand même beaucoup mieux. Même s'il y a eu des petites rechutes comme pour les messageries, comme je te disais. Par contre, moi, les réseaux sociaux, j'y suis pas, quoi. C'est-à-dire, par contre, ça, j'ai pas du tout ça, moi, dans ma vie, tu vois. Je vais pas du tout sur les réseaux sociaux, ou quasiment pas, en fait. Si, pour publier des images ou des photos, mais j'y vais pas comme loisir, tu vois. J'y passe moins de 5 minutes par semaine, c'est-à-dire juste pour mettre mes photos, tu vois, des trucs comme ça pour la semaine, et c'est tout, quoi. Et ça fait un bien fou. Voilà, maintenant, beaucoup de gens, enfin les gens comme moi notamment, qui tu vois, trouvent que les réseaux sociaux abîment leur vie, souvent se mettent aux messageries, en fait, tu vois, en antidote. Pas en antidote, mais en alternative. Mais je suis pas sûr que ça soit aussi bien que ça, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, je suis même pas sûr que ça soit pas encore... pas pire, non, c'est pas pire, parce que sur les réseaux sociaux, il y a le problème de savoir, tu vois, de jalousie, d'essayer de... tu vois, je sais pas, d'impressionner le voisin, que t'as pas sur une messagerie, en fait. Mais ça nous bouffe du temps, ça nous enlève de la vie réelle, tu vois, je sais pas. Après, dis-moi ce que t'en penses de ça. Moi, j'essaye de retirer ça de ma vie, mais tout en gardant des liens avec des amis ou des personnes avec qui je discutais avant par messagerie, mais parfois c'est un peu difficile, quoi, parce que, tu vois, de garder le contact. C'est ça le problème, tu vois.
Moi j'incite, attends 2 secondes parce que le chien là il est sur la caméra, et j'incite tout le monde à faire la même chose parce que moi ça m'a fait un bien fou, tu vois, à te dire à un moment peut-être dans ta vie t'en as marre, tu vois, t'es allé un peu au bout d'un truc et tu te dis il est peut-être temps maintenant de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro, de faire la liste des trucs qu'il faut que j'enlève de ma vie, peut-être de bouger à l'étranger si je peux pas vivre comme j'ai envie dans le pays dans lequel je suis aujourd'hui, ou même si j'ai besoin d'un déclencheur pour tout ça, tu vois. Le fait de s'expatrier, c'est un déclencheur. Tu sais, moi, c'est un truc que je dis souvent, mais c'est vrai, c'est que quand tu veux changer des choses dans ta vie, je sais pas si tu as remarqué, c'est beaucoup plus facile à partir du moment où il y a un truc qui vient déjà de changer. Par exemple, si tu veux prendre une habitude ou quelque chose que tu veux faire tous les jours, comme faire du sport, par exemple, quand tu changes pas de vie, c'est dur, tu vois, tu dois te forcer, tu te dis voilà, faut qu'on se mette à aller courir, t'as pas envie. Alors que quand tu changes de vie, c'est-à-dire par exemple si tu déménages, juste après un déménagement, juste après, ça peut être soit une rupture de couple, soit te mettre avec quelqu'un de nouveau ou autre, enfin tous les grands changements comme ça dans la vie font que tout est tellement chamboulé en fait que ça devient beaucoup plus facile d'ajouter ou de retirer quelque chose à sa vie. Parce qu'on démarre quelque chose de complètement nouveau. Donc autant, tu vois, ça change pas grand-chose d'ajouter un petit truc en plus. Alors que quand on est dans son confort, ses habitudes, la journée qui est la même tous les jours de l'année, et que là on essaye d'enlever ou d'ajouter un truc, là d'un coup c'est beaucoup plus dur, tu vois. C'est pour ça que moi je pense qu'on raconte aussi beaucoup n'importe quoi là-dessus. C'est-à-dire pour les gens qui veulent vraiment changer, moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est ça. C'est si tu veux vraiment changer, il faut qu'il y ait un déclencheur. Donc pars vivre ailleurs, ou vis différemment, ou passe au moins une partie de ton année à faire un grand projet ou à quelque chose. Il faut qu'il y ait un chamboulement, tu vois. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne secouer le cocotier, voilà. Et l'expatriation, ça peut en faire partie. Moi, je te parle d'expatriation parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont expatriés. Parce que forcément, quand tu es expat, tu rencontres aussi d'autres expats. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que souvent ce sont des gens qui ont pu changer plein de choses dans leur vie à partir du moment où ils sont expatriés. C'est-à-dire que non, tu vois, le changement il n'est pas seulement d'aller dans un autre pays. Hein. Pour la plupart de ces gens-là, le changement il a été global, c'est-à-dire qu'ils sont devenus quelqu'un de nouveau, quoi. Mais sous l'influence, sous le déclenchement, sous le, tu vois, l'impulsion de ce départ à l'étranger. Et souvent ça permet aussi de se reconstruire, quoi, c'est ça. Beaucoup de gens partent parce qu'ils sont un peu au bout d'un truc, ils en ont marre de quelque chose, ou il y a un machin dans leur vie qui ne va pas. On fuit tous quelque chose finalement, tu vois, un peu au fond de nous. Même si on ne s'en rend pas vraiment compte, consciemment, tu vois. Et donc du coup, on ne trouve pas forcément toujours ce qu'on veut aller chercher ailleurs, mais au moins on peut se reconstruire, c'est ça, tu vois. Et avoir une vie choisie, tu vois. Bon après, il y a des choses qu'on ne choisit pas, comme ces chiens, c'était une bonne surprise en fait. Je ne les ai pas choisis, ils ont été abandonnés ici. Mais au final, je serais moins heureux sans eux, tu vois. C'est ça. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir choisir un maximum de choses dans sa vie plutôt que d'accepter le destin, tu vois. Beaucoup de gens acceptent le destin, c'est-à-dire, regarde, ils sont en train de s'amuser là. Mais c'est bien parce que Hector, il a repris du poil de la bête. Avant, il se faisait, enfin pas martyriser, mais sa sœur était assez violente avec lui. Et maintenant, la sœur, elle a quasi, enfin c'est pas qu'elle a peur, mais l'autre, il a pris du poil de la bête, quoi. Voilà. Ça va, toi, Lucienne? Dis bonjour aux gens de YouTube. Voilà. Et donc, du coup, ils m'ont interrompu. Je sais même plus ce que je racontais. C'est que, tu vois, la plupart des gens, ils vivent une vie qui n'a pas été choisie. C'est-à-dire, c'est la vie par défaut. Tu vis comme dans la même ville que tes parents ont vécu, ou ta famille, ou ton truc. Tu vis comme ta sœur, comme ton frère, comme tout le monde de ton milieu social, comme tout le monde, pas forcément de ta famille, mais de ton milieu social, de ta ville, de ton truc. Et on s'enferme dans des carcans comme ça sans se rendre compte que parfois le changement, il est à 2 heures d'ici, quoi. Tu vois, par exemple, ici, moi, je suis à, je sais pas exactement, je crois 2 heures, 2 heures et demie d'avion de la France, quoi, tu vois. Enfin bon, tu vois, je peux plus parler, il y a un truc qui s'est passé, j'ai la voix rauque, là, d'un coup. Oula, faut que je reprenne un café, je crois. Mais bon, je te laisse réfléchir là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant pour plein de gens, tu vois. Y a plein de gens qui passent leur vie à crier, à se plaindre, ça va pas, il faut qu'on change le monde, qu'on change la société, parce qu'ils vivent dans un contexte qui leur convient pas. Mais le problème, c'est que le monde, on le changera probablement jamais, et donc du coup, tu vois, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, enfin, en tout cas, pas de notre vivant, ou pas en 10 minutes, ou pas en criant, et pas tu vois, en n'étant pas content toute la journée. C'est dommage ça. Parce qu'on pourrait aller trouver un endroit qui correspond à nos valeurs, en fait, c'est ça. Ou bien le construire de zéro, c'est-à-dire se mettre dans un coin comme ici, ou dans un coin où il n'y a pas grand monde, et puis construire son délire de zéro avec des gens qui sont comme nous, ou des gens qu'on a envie d'avoir dans notre vie, ou des gens qui sont dans le même délire, ou enfin tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire recréer
je sais pas, recréer quelque chose de choisi plutôt que de se contenter de ce qui était, tu vois, du package qui t'est arrivé dessus quand t'es né, en fait. Voilà, c'est un peu dommage. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on n'a qu'une vie, tu vois. On n'a qu'une vie. Et autant la vivre à la hauteur de ses rêves et à sa propre mesure. Je pense, hein. Moi je crois là-dedans. Enfin, sinon, je sais pas ce que je ferais hein, si j'étais... Tu sais, moi j'étais dans un mauvais état hein, quand je suis parti à l'époque. Et puis ça m'a changé, ça m'a transformé ces expériences-là, tu vois. Je sais pas qui je serais devenu, franchement, si j'étais pas parti. Hein. C'est même pas le fait de partir et tout, c'est pas le fait de rejeter la France, je rejette rien du tout. C'est de m'être construit avec tous ces voyages, ces projets, ces expériences, en fait, c'est plus ça. Ce qui est sûr, c'est que je serais pas la même personne, ça c'est sûr. Bon, du coup, moi je vais aller refaire du café, chercher du café, parce que tout le monde s'est réveillé, voilà. Et puis après, on va aller déjeuner probablement dans la ville d'à côté, se balader. Et tout ça me donne envie d'aller en Hongrie, là, à Budapest. Parce que j'ai des amis hongrois qui sont de passage. Et l'une des deux va partir vivre à Budapest, justement. Donc Budapest, c'est pas très loin d'ici, mais tu sais, on ne pouvait pas rentrer en Hongrie avec le Covid. Et maintenant, ils ont changé les règles à partir de... Enfin, apparemment, hein. Maintenant, on peut y aller. Donc, vu qu'on n'est pas loin, peut-être que les prochaines vidéos, j'irai faire un tour en Hongrie, je te montrerai. Je sais pas. Je peux pas te garantir. Mais en tout cas, on ira sur l'une des vidéos à venir. Et puis, dans les prochaines vidéos aussi, on parlera davantage d'expatriation. Parce que, comme je te disais, je suis en train de préparer quelque chose là-dessus. Et je voudrais parler... il y a plein de trucs que je voudrais partager avec toi sur ce sujet. Je sais que ça intéresse pas mal de gens qui regardent la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la notification aussi de la chaîne, comme ça tu pourras voir ça quand ça sortira. Moi je vais faire du café et je repars dans le champ. Tiens, tu vois, ça a changé ici un peu. Maintenant j'ai mon meuble ici. Voilà. Je sais pas si tu avais regardé la dernière vidéo quand j'étais en train d'installer ça. Bon, c'est encore très simple, hein, comme tu vois. Voilà, j'ai ma cuisine là. J'ai mon lit là, enfin à chaque fois je te refais un peu la visite, mais c'est simple, pour l'instant c'est pas joli, mais en même temps, enfin c'est pas joli, genre tu vois, mais bon il y a le temps, et puis moi comme je te disais, cette année je prends le temps, donc voilà, il y a le temps, donc je garde la maison, c'est ça que j'ai décidé, je garde cette maison là, parce que tu sais le voisin il me parlait de revendre sa maison à côté, tu vois, et tout, mais finalement, non, voilà. Parce que je suis venu ici pour la nature, je suis venu ici, tu vois, pas pour rester à l'intérieur. Donc je garde cette maison simple, évidemment. Et puis une yourte, je me renseignais, donc comme je te disais, il y a des personnes en Hongrie, comme je te disais dans la dernière vidéo, qui construisent des yourtes, là. Donc j'irai voir un professionnel, et puis demain, je pense que je demanderai justement à l'un de mes amis hongrois d'appeler en Hongrie pour demander combien ça coûte une yourte et comment ça se passe, tout ça, les infos, quoi. Et puis je te dirai combien ça coûte, comment ça marche. Et puis je le ferai probablement. Mais ça c'est pareil, je suis pas pressé, donc ça va prendre le temps, tranquillement. Allez, moi je vais poser ça, je vais mettre ça à sécher, parce que c'est humide. Et puis je vais faire du café. Tu vois, j'ai commencé à ranger déjà un peu ici, mais il y a encore du boulot. Voilà, donc pour faire du café, on commence par aller chercher de l'eau au robinet. Tu vois, tout est plus lent. Voilà, c'est ça, quand tu n'as pas le confort moderne. Tout est plus lent, mais en même temps, ça t'apprend à apprécier davantage chaque petite chose. Voilà. Donc du coup, ton café, tu l'apprécies davantage parce que tu as mis du temps à le faire. Maintenant, c'est vrai, enfin, tu vois, tu as été chercher ton eau, tu as fait cuire l'eau, enfin, tu as fait chauffer l'eau, tu vois, c'est pas la machine Nespresso. Mais en même temps, c'est vrai, quand tu es fatigué, ou le soir, ou le matin quand tu te lèves et tu n'es pas réveillé, bah, le fait de ne pas avoir le confort moderne, quand tu n'es pas habitué, ouais, à ce moment-là, c'est pas, tu vois, tu aurais envie de l'avoir, en fait, dans ces moments-là. Donc, en fait, il y a les deux, quoi. Il y a des moments où tu apprécies, c'est plus quand tu es posé, tout ça, et puis des moments où... bah voilà, c'est un peu fatigant, mais en même temps, ça te fait un peu d'inconfort et personne n'est jamais mort de ça.
Et même, ça fait du bien l'inconfort. Moi, j'aime bien l'inconfort parce que ça me déstresse, en fait. Ça me calme, ça m'apaise, tu vois. Je suis bien davantage apaisé quand j'ai des moments d'inconfort dans mes semaines. Comme je te disais, ah bah, il me reste du café de tout à l'heure, mais du coup, il est froid. Hop, voilà. Bon, du coup, moi, je suis sur la route à nouveau. Je vais aller dans la grande ville, là, pour chercher des croquettes pour les chiens, des croquettes spécifiques qu'on m'a conseillé. Puis, il faut aussi que j'aille faire une course ailleurs. Puis, tu vois, souvent, c'est des choses simples. En fait, c'est de plus en plus des choses simples que je te montre. Parce que ça sert à quoi de faire compliqué, tu vois. Moi, je me suis rendu compte aussi que ce qui me rend heureux dans la vie, c'est de plus en plus les choses simples, hein. C'est comme la pub de l'époque du jambon Herta, là. Bon, bah, c'est pareil. Et on va souvent chercher des choses trop compliquées, vraiment, hein, qui, au bout d'un moment, finissent par nous détruire, parfois. Alors que le bonheur était devant nous, quoi, sous nos yeux. Du coup, je te remercie d'avoir été là encore aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à mettre les notifications, comme ça tu verras la suite de l'aventure. On parlera aussi pas mal d'expatriation dans les prochaines vidéos, si toi tu es quelqu'un qui y réfléchit. Que ce soit pour la retraite, ou que ce soit pour travailler ailleurs, ou que ce soit pour te mettre à ton compte et vivre sur les routes, que ce soit pour être nomade. Voilà, que ce soit, peu importe pourquoi, on va parler de ça, donc n'hésite pas à t'abonner. Un gros merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je te mets 2 autres vidéos comme d'habitude que tu n'as peut-être pas encore vues. Si tu les as pas vues, elles s'affichent là, donc n'hésite pas à voir aussi ce qui se passe là-dessus. Je te souhaite une excellente journée, fin de journée, tout ce que tu veux, selon l'heure qu'il est chez toi. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Salut chez toi.